Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur la distance d'un point à une droite de l'espace et dans cette vidéo je ne vais pas utiliser la notion de projeté orthogonal qui est une autre façon de calculer ce type de distance. Une connaissance préalable tout d'abord, ce qu'on appelle distance d'un point à une droite, c'est tout simplement la longueur du plus court segment qui va séparer le point A de la droite D. Je vais illustrer par un dessin, donc voilà, là je viens de tracer une droite D. Bien évidemment, si je place un point A sur cette droite, la distance entre ce point et la droite vaudra 0. Et là où ça va prendre de l'intérêt, c'est de prendre un point A qui n'est pas sur la droite. Quand on vous parle de segment séparant le point A de la droite, on est en train de vous parler de ce type de segment-là, avec donc le point A et un point de la droite. Et nous, notre objectif, ça va être de travailler sur ces longueurs de segments et d'aller voir parmi tout ce que l'on pourrait tracer, et donc on peut en tracer une infinité, quel est le plus court. Et ce plus court, la longueur de ce plus court segment sera ce que l'on appellera la distance du point A à la droite. Voilà, et donc là, je vais exposer une façon d'obtenir cette distance. Donc, on vous donnera une droite D que je vais tracer voilà, à main levée. Hop, on vous donnera un point A qui ne fait pas partie de D, sinon cela n'a pas d'intérêt. La distance d'un point qui est sur la droite à la droite, ça vaut 0. Et on vous demandera de trouver la distance entre le point A et la droite D. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire? En premier lieu, si une représentation paramétrique de la droite D vous est donnée, vous allez l'utiliser. Et donc sinon, vous irez donner une représentation paramétrique de D si elle n'est pas donnée. Donner une représentation, j'écris en abrégé, paramétrique de la droite D si celle-ci n'est pas donnée par énoncé. Si celle-ci n'est pas donnée par énoncé. Donc si c'est déjà fait, c'est très bien. Vous aurez déjà une partie de la méthode qui est réalisée. Je rappelle que pour trouver une représentation paramétrique d'une droite, il nous suffit d'avoir un point de cette droite et un vecteur directeur de la droite. Et à ce moment-là, on peut trouver très rapidement une représentation paramétrique de la droite. 2. On ira donner un point M quelconque de cette droite avec des coordonnées que l'on ne va bien évidemment pas chiffrer puisqu'on veut prendre un point M quelconque pour aller tout à l'heure exprimer cette distance à M. Donc on introduit un point M quelconque de la droite D et donc ce point M, vous allez utiliser la représentation paramétrique pour donner ses coordonnées, donc grâce à la représentation paramétrique. Donc là-dedans, dans les coordonnées, vous aurez le paramètre donc, qui se notera, qui sera noté T, qui sera noté K, qui sera noté alpha. On s'en fiche, le nom du paramètre ne va pas être important, mais vous aurez introduit un point quelconque et non pas un point avec des coordonnées chiffrées. Et on ira exprimer la longueur AM. On ira exprimer la longueur AM. Donc là, la longueur d'un segment, n'importe lequel, rejoignant le point A à un point de la droite D. Et je rappelle que pour ça, donc on va utiliser la formule distance AM, puisqu'on travaillera dans un repère orthonormé, c'est la racine carrée de x de M moins x de A au carré, plus y de M moins y de A au carré, plus z de M moins z de A au carré. Donc là, je suis en train d'exposer la méthode générale et ensuite, je vais donner deux exemples que vous pourrez faire par vous-même et vous irez écouter les corrections si vous avez bien compris cette méthode. Donc, vous irez exprimer cette longueur AM. Donc là, vous ferez attention, c'est très calculatoire. Donc, attention au calcul parce que, ce calcul-là de la longueur AM va être primordial. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la distance d'un point à une droite, c'était la longueur du segment le plus court qui rejoint le point A à la droite D. Et en fait, qu'est-ce qu'on va devoir faire donc? C'est cette longueur AM, c'est aller en chercher sa valeur minimale. Et donc là, on va penser
à utiliser une fonction, parce que le mot minimum nous fait penser au sens de variation d'une fonction, et donc là, l'idée suprême, c'est d'aller introduire une fonction. On introduit, donc en fait c'est de la prise d'initiative quand c'est pas guidé, on introduit la fonction f définie sur R, deux variables. Alors la variable, ça ne sera pas x, mais ça sera le nom de votre paramètre. Donc deux variables, alors ça sera t ou k ou alpha, définies par, eh bien, f de ce paramètre, donc je vais dire t par exemple, on va choisir le paramètre t ici, eh bien c'est la distance AM. Et notre objectif, c'est d'aller chercher le minimum de cette fonction. Et donc pour chercher le minimum d'une fonction, eh bien on va étudier ces variations. Et on étudie les variations de cette fonction f sur R. Pour étudier les variations, je rappelle que on va calculer la dérivée, on va étudier le signe de la dérivée, une fois qu'elle sera bien prête à une étude de signe, on va faire le tableau de variation de cette fonction f, et grâce à ça, eh bien, on pourra en déduire la distance, la longueur du segment AM le plus court, et donc la distance entre le point A et la droite D. Et déduction et réponse à la question, déduction et conclusion. Voilà, si un exercice est guidé, bien évidemment, vous n'aurez pas toutes ces prises d'initiative à faire et vous irez suivre le guidage de l'énoncé. Alors, je passe à un premier exemple. Donc là, on considère une droite D dont on vous a donné une représentation paramétrique. Hop, il y a un et en trop. Voilà. Donc ici, le paramètre qui a été choisi, c'était, on considère le point A de coordonnées 1, moins 1, moins 1, et on nous demande de calculer la distance entre ce point A et la droite D. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc vous pouvez mettre sur pause et aller revoir la méthode pour essayer de le faire tout seul. Donc, on note M, un point quelconque de D. Un point de D. Donc M, puisqu'il appartient à D, on sait que ses coordonnées vérifient cette représentation paramétrique. Donc 1 plus 2t, hop, moins t, 3 moins 2t avec t appartenant à R. Voilà. Donc puisque là la représentation a été donnée, donc on l'a utilisée directement. On va exprimons la longueur AM, donc la longueur du segment qui sépare le point A de la droite D, donc qui sépare le point A de M, la longueur AM. Donc on va utiliser la formule, donc racine carrée de x de M qui est ici 1 plus 2t moins x de A qui est donc moins 1 au carré, plus y de M qui est donc moins t moins y de A, donc moins 1, ça fait plus 1 au carré, plus hop, z de M, donc 3 moins 2t, moins z de A, donc moins 1 qui donne plus 1 au carré. Voilà, c'est donc égal à la racine carrée. Alors je vais faire les calculs déjà entre parenthèses. 1 plus 2t moins 1, ça donne 2t au carré. Donc là, il faut vraiment ralentir. Moins t plus 1, je vais plutôt l'écrire 1 moins t de façon à ce qu'on voit l'identité remarquable a moins b au carré. Et puis 3 moins 2t plus 1, c'est 4 moins 2t, hop, le tout au carré. On va aller utiliser donc les identités remarquables. Donc 2t au carré, ça donne 4t au carré. Il n'y a pas besoin d'identité remarquable. Là, on est sur a moins b au carré, donc plus 1 moins 2t plus t au carré, plus, là on est aussi sur a moins b au carré, donc 16, moins 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, 16t plus 4t au carré. Voilà. C'est donc égal, hop, à la racine carrée de, donc ça fait 9t au carré. Là, il s'agira bien de se relire. Au niveau des t, on a moins 18t et au niveau des constantes, plus 17. Voilà, bien se relire ce que je vais aller faire. Donc 9t au carré, c'est bon, moins 18t, c'est bon, plus 17, c'est bon.
Voilà, et donc nous ce qu'on veut c'est minimiser, trouver la valeur de t, enfin la valeur minimale de cette longueur, et donc trouver le t qui va la rendre minimale. Et donc pour ça, on va introduire une fonction, on note f, la fonction définie sur R par f de t égale racine carrée de 9t au carré moins 18t plus 17, et on va aller étudier ces variations. Donc cette fonction f, elle est de la forme racine carrée de u. Vous savez que la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Et donc f' de t, eh bien, c'est égal, hop, à donc, la dérivée de 9t au carré, 18t, la dérivée de 18t moins 18, la dérivée de 17, 0, sur 2 fois racine carrée de 9t au carré moins 18t plus 17. C'est une dérivée qui est prête à une étude de signes, puisque ici j'ai du mx plus p, donc du premier degré, et ici j'ai 2 fois une racine qui est une quantité positive. Voilà, je vais aller utiliser une autre page. Hop. Donc je vais réécrire ma fonction dérivée, donc f' de t, on a dit que c'était 18t moins 18 sur 2 racine carrée de 9t au carré moins 18t plus 17. Voilà, donc puisque c'est prêt à une étude de signes, eh bien on va faire le tableau. Alors un tableau, normalement on le fait à la règle, hein, donc là je vais un petit peu rapidement. Donc on travaille sur R, ce paramètre t, il décrit l'ensemble des réels. Pour 18t moins 18, on va aller résoudre une inéquation, par exemple chercher quand est-ce que c'est positif, lorsque 18t est plus grand que 18, et donc lorsque t est plus grand que 1. Donc il y a la valeur 1 qui intervient. Et puis pour tout le reste, il n'y a aucun souci, c'est positif. Hop. Donc 2 racine carrée de 9t au carré moins 18t, pardon. Hop, là c'est un moins. Hop, racine de 9t au carré moins 18t plus 17. Hop, on a donc f' de t et nos variations de f qui nous permettront de voir la valeur minimale de f, donc la valeur minimale de AM, qui est justement notre fameuse distance cherchée. Donc, hop, moins, plus, puisque 2 est tout le temps positif et une racine c'est tout le temps positif, donc moins 0, plus, et on a donc une fonction qui est décroissante et croissante. On vient calculer f de 1, donc je rappelle que f de t, c'était racine de 9t au carré moins 18t plus 17, et que ce f de t, ça représentait la longueur d'un segment AM avec m pris n'importe où. Donc f de 1, c'est donc égal à racine de 9 moins 18 plus 17, ce qui fait donc racine carrée de 8 ou 2 racine carrée de 2. Et voilà, eh bien, on vient de trouver donc la plus courte distance séparant le point A de la droite D, et donc notre conclusion, la distance entre A et D, la distance entre A et D vaut 2 racine carrée de 2. Et voilà notre exercice fait. Je vais passer sur un autre exemple. Voilà, donc si je vais trop vite, bien évidemment, vous mettez sur pause. Donc cet autre exemple nous indique cette fois-ci que on donne 3 points et on demande de calculer la distance du point A à la droite BC. Donc cette fois-ci, on n'a pas de représentation paramétrique de la droite BC, on va donc aller en chercher une. Pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point, donc là on en a deux, B et C. Il nous faut un vecteur directeur, et bien on va prendre par exemple le vecteur BC dont les coordonnées sont x de C moins x de B, y de C moins y de B, z de C moins z de B. Donc ça veut dire que le vecteur BC, il a pour coordonnées
Donc 4 moins moins 2 qui fait 6, moins 2 moins 0 qui fait moins 2, et 4 moins 6 qui fait moins 2. Et ce vecteur-là est un vecteur directeur de la droite BC. Donc on peut donner une représentation paramétrique de la droite BC. Une représentation paramétrique de BC, c'est donc eh bien, x, y, z. Donc là, on va mettre en premier lieu un point de la droite BC. Donc tiens, je vais utiliser le point B, moins 2, 0, 6. Et ce paramètre, enfin le paramètre qu'on appelle t, k, alpha, tiens là je vais l'appeler k pour changer un peu, qui va avec le vecteur BC. Donc plus 6k moins 2k moins 2k. Si vous avez du mal à travailler sur les représentations paramétriques, je vais mettre en lien une vidéo dans laquelle j'ai travaillé spécifiquement sur l'obtention d'une représentation paramétrique de droite. Voilà, donc cette fois-ci j'ai changé le nom du paramètre, hein, ça ne va rien changer à la façon de faire. On note M un point quelconque de BC, on note M un point de BC, et donc l'objectif, ce n'est pas de chiffrer ces coordonnées. Donc là, vous avez votre droite BC, vous avez votre point A. Et là, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez calculer la distance entre le point A et un point quelconque de D. Et nous, notre objectif, ça sera de minimiser cette longueur. Donc M a pour coordonnées, hop, moins 2 plus 6K, moins 2K, et 6 moins 2k avec k appartenant à R. On va calculer, enfin on va exprimer la distance à M. Calcul délicat, donc vraiment là vous ralentissez. La formule x de M, donc moins 2 plus 6k moins x de A moins 5 au carré, plus y de M, moins 2k, moins y de A, donc moins 2 au carré. En fait, la méthode est toujours la même, c'est les calculs à l'intérieur qui peuvent être plus ou moins compliqués. Plus z de M, donc 6 moins 2k, moins z de A, donc moins 1 qui fait plus 1 au carré. C'est donc égal à la racine carrée de, alors, 6k moins 7 au carré, plus moins 2k moins 2 au carré, et plus 7 moins 2k au carré. Éventuellement, si vous êtes en difficulté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez calculer chacune des identités remarquables séparément. Celle qui me paraît, donc là c'est a moins b au carré, c'est pas gênant. Celle qui me paraît plus source de faute, c'est celle-ci, parce que vous avez plein de moins. Donc vous n'avez qu'à voir ça comme étant a, plus ça comme étant b, puisque je peux mettre plus moins, voilà, et vous avez donc a plus b au carré. Et sinon, eh bien votre moins 2k moins 2 au carré, vous savez qu'un nombre et son opposé ont le même carré, et donc vous pouvez enlever tous les deux signes moins. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien faire attention, vous calculez comme vous le voulez, mais en tout cas, vous visez le bon résultat. Donc là, identité remarquable a moins b au carré, donc 36k au carré. 6 fois 7, ça fait 42, et 42 fois 2, ça fait 84k, plus 49. Ici, donc soit on fait a plus b au carré avec a qui vaut moins 2k, b qui vaut moins 2, soit on transforme ça en 2k plus 2 au carré, et ça nous fait 4k au carré, plus 8k plus 4, et puis le dernier c'est du a moins b au carré, 49, 7 fois 2 14, 14 fois 2 28k, plus 4k au carré. Voilà, donc calcul lourd et il faut vraiment se relire. On réduit tout ça et ça fait donc la racine carrée de 44k au carré, moins 104k, rien ne vous interdit d'utiliser la calculatrice, bien sûr, plus 102. Voilà, et vraiment, j'insiste, hein, vous faites super attention à ce calcul. De ce calcul va découler tout le reste. Hein. Voilà, nous, notre objectif, c'est de trouver, eh bien, quand est-ce que cette longueur-là est la plus petite possible. Et donc, eh bien, pour minimiser, on va introduire une fonction. On introduit
la fonction f définie sur R par f de k, voilà, gardez la variable k, hein, que ce soit x ou que ce soit k, ça ne change pas les formules de dérivation ni la façon de travailler. 44k au carré moins 104k plus 102. Et on va aller étudier les variations, dresser le tableau de variations pour trouver le minimum de cette fonction. Je vais prendre une page suivante, je vais réécrire ma fonction f de k égale racine carrée donc de 44k au carré moins 104k plus 102. Voilà, on calcule la dérivée, f' de k, donc on est sur la formule de dérivation de racine de u, u' sur 2 racine carrée de u, et donc la dérivée, c'est donc la dérivée, donc u, c'est toute cette partie-là qui est sous la racine, donc ça fait 88k moins 104 sur 2 racine carrée de 44k au carré moins 104k plus 102. C'est une dérivée qui est prête à une étude de signes puisque là on a du premier degré mx plus p et ici on a le produit de 2 qui est positif par une racine carrée qui est positive. Donc c'est prêt à être mis dans un tableau de signes. Donc k est une variable réelle, moins l'infini plus l'infini. On va donc résoudre une inéquation pour remplir cette ligne de signes. Pour le reste, hop, c'est positif, de racine de 44k au carré moins 104k plus 102. C'est long à écrire en fait, peut-être plus difficile que de faire. On aura donc le signe de f' de k et les variations de notre fonction f. 88k moins 104. Quand est-ce qu'on mettra le signe plus? Quand je résous supérieur ou égal à 0, je cherche quand est-ce que je mets le signe plus. Quand 88k sera supérieur à 104, donc quand k sera supérieur à 104 sur 88, et quand on réduit cette fraction, cela donne 13 sur 11. Je vais rapidement vérifier que ce soit le bon calcul. Ça marche. Donc 13 sur 11. Une fois qu'on a fait ça, donc on vient positionner ce 13 sur 11 ici. Hop. Donc, notre 88k moins 104, il est positif quand k est plus grand que 13 sur 11 et il est négatif sinon. Ça, 2 fois une racine, c'est positif. On a donc un moins 0 plus une fonction qui est décroissante et qui est croissante. Et vous avez la valeur minimale qui va venir être placée ici, là. Et donc, je vais aller la calculer. Donc là, bien évidemment, on peut s'aider de la calculatrice. Et quand on prend la calculatrice, donc travailler avec la touche des fractions, eh bien, on trouve que f de 13 sur 11, c'est égal à la racine carrée de 446 sur 11. Faites bien attention à ce que votre racine porte sur tout le quotient. Et vous avez donc ici le minimum de f. Et on se rappelle que f de k, c'était la longueur AM. Donc là, c'est votre longueur AM minimale. Et c'était bien ça qu'on cherchait. La longueur du plus court segment séparant le point A de la droite D. Et donc, on vient en conclure que la distance de A à la droite BC vaut racine carrée de 446 sur 11. Et voilà votre exercice qui est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Donc, le travail est basé sur des prises d'initiative quand l'énoncé ne vous a pas guidé. Si un énoncé vous guide, eh ben, laissez-vous guider et on vous fera faire toutes ces questions, tous ces intermédiaires. Et sinon, à vous de penser à trouver une représentation paramétrique de la droite dont on vous parle si ce n'est pas le cas. Exprimer la distance entre le point A et un point pris n'importe où sur votre droite. Et donc là, vous vous aidez de la représentation paramétrique et de la formule d'une distance.
Cette distance-là, vous voulez en chercher la valeur minimale. Donc hop, vous pensez à l'idée lumineuse qui consiste à introduire une fonction qui est justement cette distance AM. Vous étudiez les variations de cette fonction, vous dressez son tableau de variation, donc il n'y a rien de difficile, on est toujours sur à peu près le même registre, et grâce à ce tableau de variation, eh bien, vous trouvez la longueur AM minimale, donc le plus court segment reliant le point A à la droite D, et c'était justement la définition de la distance du point A à la droite D. Voilà, après ce petit résumé, eh bien, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.